Je vois, my God, que l'Éternel continue à te hisser tel un étendard au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie ce midi, elle a dit vérité, que l'Éternel continue à te hisser tel un étendard. Tu es de quelle origine, Pamela? Tu es née en France? Sinon, tu es de quelle origine? Beaucoup de combats. C'est-à-dire que si elle connaît son histoire, si Pamela, tu connais ton histoire, ok, tu es Congo-Brazza. Si tu connais ton histoire, ta maman a dû te dire que sa grossesse a été combattue. Ta grossesse a été source de polémique. Elle est en train de confirmer le message. C'est-à-dire que depuis le sein de sa mère, elle était déjà combattue. Je parle à quelqu'un ce midi. C'est l'onction royale qui fait ça. Shalom Nadia. D'accord. Oh, c'est un grand plaisir. On a une soeur, deux frères là-bas. Serge, exaucé en Italie. Et moi aussi, je viens souvent à Naples. Mais nous, ton prénom, c'est Nadia? C'est Nadia? Ok. Quelle est ta vie, la vie dans laquelle tu es? Alors, je disais donc, Pamela, l'Éternel me dit maintenant, le temps est arrivé. Elle me comprend. Je dis, son étoile était combattue depuis le ventre de sa mère. C'est à cause de l'onction royale. Oui, c'est l'onction royale qui fait ça. Son étoile était combattue depuis le... C'est vrai, je dis, elle a confirmé tout à l'heure que depuis le sein de sa mère, elle était combattue. La grossesse a été combattue et même était source de polémique. On a tout fait pour empêcher qu'elle vienne au monde. Cette grossesse a même été polémique entre son père et sa mère. Pour ne pas dire, on a failli séparer, voire à séparer son père et sa mère. À cause de cette grossesse, sa mère a été appelée par des noms qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, on a attribué. Vous avez entendu? Est-ce que vous voyez ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que vous avez vu comme moi sa confirmation? Sa mère a subi beaucoup de choses. J'espère que ta mère vit encore. Réponds-moi, rassure-moi qu'elle vit encore. Pour qu'elle attende de voir. Ah, d'accord. En Milan et Bol. Ok. D'accord, Nadia. Alors, l'Éternel me dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. J'entends le temps est arrivé. J'ai besoin d'un papier. Quel papier vous faites quoi? Pour le nez de Mathéo, c'est sale. Et vous n'avez pas trouvé de papier là-bas. C'est seulement ici que vous voulez voir le papier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'Éternel dit, mon temps est arrivé. Voilà dans la famille. My God. Vous avez vu? Vous avez vu pourquoi je disais beaucoup de vent? Regardez. Écoutez bien l'histoire. Ça, donc quoi? Tu étais déjà grande avant qu'elle ne décède, j'espère. Regardez. J'ai même plus de mots. J'ai même perdu le verbe. Quand il y a des messages, même, il y a des messages qui me dépassent même. Elle avait que 10 ans qu'elle a perdu sa mère. Tu as été élevée du coup par la marâtre ou bien par tes parents. Mais je vois avant que tu ne confirmes où tu as été élevée, que dans la famille de ton père, la famille de ton père, les filles ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas. C'est-à-dire elles ont un enfant avec un homme, mais l'homme part. Mais elles ne restent pas dans le même foyer du matin jusqu'au coucher du soleil. Il faut venir nous dire si c'est la vérité. On attend la confirmation. Elle a dit oui, maman. Ok. C'est pour
cela que la grâce de rentrer dans sa destinée maritale, le diable, mais l'Éternel me dit, si ton mari avait une alliance avec lui, s'il croyait comme tu crois, la mort ne l'aurait pas amputé, c'est que la mort ne l'aurait pas précipité en fait. Je vous dis ici tous les jours, lorsque nous sommes combattus et l'ennemi n'arrive pas à nous atteindre, elle a dit c'est vrai, voilà. Il passe par toutes les portes qui voit, qui peut s'ouvrir. Ça peut être par ton enfant. Merci pour les cœurs. Ça peut être par ton époux. Ça peut être par un collègue. Ça peut être par ton patron. Ça peut être par un voisin. Le diable est comme ça. Si son mari croit, mais l'Éternel en même temps dit le temps est arrivé. C'est-à-dire que ses ennemis qui ont cru que en lui arrachant son époux, elle ne se mariera plus. Ils ont menti. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle ce midi. Parce que tu te marieras encore. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas. Tapotez le live et partagez s'il vous plaît. Ils ont cru lui avoir ravi sa destinée maritale. Elle n'enfantera plus parce que si elle n'a pas mari, comment elle va faire un... Mais l'Éternel dit, le temps est arrivé. Tapotez, 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 partagez s'il vous plaît. L'onction est puissant ce midi. Des vies veulent être libérées. Je me demande si on pourra prier même, mais on va prier quand même. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va partager un verset biblique rapidement, passer à l'exhortation. Coucou, Manuela, elle est belle, elle est là. Elle est derrière moi. Elle est cachée, mais elle est là. Merci Laurette qui partage. Shalom Laurette. Pour les nouvelles, mettez vos villes, vos prénoms, s'il vous plaît. Pour les anciens, fortifiez le peuple de Dieu, faites monter les drapeaux. J'aime bien mes enfants comme Brad, Paul, ces hommes qui sont là, quelle que soit l'heure, qui ne manquent pas les programmes. Peuple de Dieu, il nous faut des maris comme ça. Peuple de Dieu, il nous faut des maris de feu. Je prie pour quelqu'un ce midi. Quand je suis en train de prier maintenant, Mariella depuis la France, oui. Je prie maintenant pour quelqu'un ce midi, comme je suis en train de déclarer et prophétiser pour ma fille Pamela. Qu'au nom puissant de Jésus, l'homme qui partagera ses jours jusqu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à la vieillesse heureuse, sera un homme pas de peu de foi, mais un homme de feu. Même s'il était insensible aux choses de Dieu, lorsqu'elle rentrera dans sa vie, il sera cet homme qui s'attachera à Dieu. Ainsi leur union n'aura plus jamais le contrôle sur leur vie. Le monde des ténèbres ne pourra plus accomplir ses missions contre eux. Ils vivront heureux. Ils sauront, alléluia, l'Éternel leur donnera de pouvoir témoigner, voir la grandeur de Dieu. C'est un vrai monument céleste. Je ne parle pas le petit français. Pamela est un monument céleste. Sa vie est un témoignage. Je dis quoi? Sa vie est un témoignage. Vous savez ce qu'on dit qu'on renaît des cendres? C'est ça en fait en réalité. Sa vie est un témoignage. Lorsqu'elle aura à nouveau cet enfant dans les bras, elle se rappellera de ce jour. Mercredi 1er novembre 2023. Et lui, il a mis avec...
la servante Armin Capo m'a dit lors d'un live, je me marierai, je vivrai heureuse jusqu'à la fin de mes jours et avec mon époux. Qui ne sera pas un homme de peu de foi, un homme qui me permettra de rester dans les voies de l'Éternel. Ces voies insondables, mais vraies, justes. Ces voies par lesquelles je dois passer pour arriver à ma destinée. Le mariage est combattu dans sa famille. Je veux parler à quelqu'un ce midi. Si le mariage est combattu dans ta famille, voilà un peu ce qui arrive comme ce qui est arrivé à la sœur Pamela. Il y a un hôtel de célibat. Nous sommes dans les fondements négatifs. Je suis déjà en train de rentrer dans le thème. Nous sommes dans le programme des fondements négatifs. Dans la famille paternelle de notre soeur bien-aimée, il y a un hôtel de célibat qui a été bâti contre la richesse et la prospérité. My God. Exactement 3 générations avant elle, c'est-à-dire pas son père, pas son grand-père, mais son arrière-grand-père, a bâti un hôtel pour être riche. En contrepartie, la sirène des eaux a récupéré le mariage des enfants, femmes de cette famille. Mais elle est venue pour briser cette malédiction. Je prie pour toi qui es connecté ce midi, que ça soit par toi, que l'alliance qui a été consentie avec le monde des ténèbres, Shalom ma fille Janina Amoussou depuis Cotonou, soit brisée au nom de Jésus. Oh, vous avez vu ce qu'elle a écrit? Je vous ai dit que quand je vois, il y a des messages moi-même qui me dépassent. Là où je suis là, je ne sais pas s'il y a des personnes, à part Christ ici, qui ont le don de révélation. Mais lorsqu'on a le don de révélation et certains messages puissants arrivent, on a les oreilles qui bourdonnent. Christy, est-ce que tu es là? On a les oreilles qui bourdonnent. Là, c'est comme si c'était un début d'audit. Vous savez ce qu'on appelle l'audit? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'audit? Comme si tu as mal à l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Là où je suis, mes oreilles, my God, c'est puissant ce midi. Christy, tu as déjà connu ça? Quand on a le don de révélation, quand l'onction est tellement puissante, tu as l'impression que my God, tes oreilles bourdonnent en fait. Quand l'onction est puissante, c'est ce que ça fait. Là. Et puis je suis entre le vertige, quand on est vraiment puissante, c'est entre le vertige, un sommeil qui veut te pousser, c'est un mélange de... Je ne peux pas vous dire, mais quand on sent, plus elle est puissante, plus les manifestations sont nombreuses. Tu as les oreilles qui bourdonnent, ça bourdonne, ça bourdonne, ça bourdonne. My God, je pars. Elle a dit, Pamela a confirmé la révélation. Elle a dit effectivement qu'il était un grand commerçant, son arrière-grand-père. Le monsieur s'y a dit, je veux que mon commerce prospère. Il a livré le mariage de ses enfants. Alors, comme c'est Pamela qui est venue pour briser cette chaîne de malédiction, ça fait partie des raisons pour lesquelles, écrivait Onction Royale, elle a été combattue depuis le sein de sa mère. Elle a emmené des polémiques entre son papa et sa maman, jusqu'à l'affliction a emporté sa mère. Merci ma fille. My God, j'ai le vertige, j'ai tout, j'ai un mélange de... Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que tu es très combattu, hein. Je suis en train de t'expliquer. Hein. C'est parce que c'est grâce à toi que la chaîne, c'est-à-dire que c'est toi qui viendras dire stop. C'est que à partir de toi, là, les générations qui vont suivre, là, la fille que tu vas, parce que tu auras fille parmi tes enfants que tu auras, les filles qui vont suivre, là, plus aucun son mari ne sera combattu. C'est comme si tu es venu payer le prix. On a parlé ici hier de la sanction. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est bien, vous montez, on est à 45. Alors ce qui se passe, tu as vu que je disais qu'il y avait les vents de ta belle famille, il y avait plein de vents. Tu étais au milieu comme ça.
Et comme un ouragan tourbillon, le vent tournait comme ça. Je te vois au milieu. Mais l'Éternel te maintient. Ils n'ont pas compris comment ils n'ont pas pu en réalité. Merci Noëlla, merci, merci, merci. Priez beaucoup pour moi. J'ai compris maintenant pourquoi. Elle a écrit vérité vraie, elle ne fait que confirmer les révélations. J'ai compris pourquoi le diable ne voulait pas qu'on ait ce programme. My God. Je vous ai dit, j'avais une douleur atroce. Mais c'est bizarre, depuis qu'on a pensé la prière, j'ai un peu moins mal. Mais demandez à ma fille, j'ai quasiment pas dormi. J'avais tellement mal. Mais quand le Seigneur m'a... En fait, quand vous avez une dimension spéciale, vous n'avez pas besoin de mettre de réveil. Les anges viennent vous révéler, l'Éternel te réveille. Donc j'étais dans ce sommeil. Personne ne m'a réveillé. Hein. Je n'ai pas dit d'alarme ni rien. Et la voix du Seigneur m'a dit, lève-toi, servant de Dieu. Mon peuple t'attend. Tu n'as pas pu dormir parce que tu avais mal. Ah voilà, vous avez entendu Manuela. Et quand la voix m'a dit ça, je me suis ouvert quand j'ai sauté de mon lit comme ça. Mon fils m'a dit, mais maman, oh my God, c'est tellement puissant ce qu'elle dit. Et le Dieu de cette alliance t'étonnera au-delà de tes attentes. Ils ont même fait des choses pour l'empêcher de revenir là-bas. Quand ils ont tout essayé, ça a échoué. Ils ont fait des choses pour l'empêcher de repartir à Brazza. C'est-à-dire pour l'empêcher de revenir, établir cet ordre que Dieu a célestement établi. C'est-à-dire pour revenir à Brazza, pour leur dire que Jésus-Christ est Seigneur là. Ils l'ont empêché de repartir à Brazza. Ils ont bloqué même ces papiers à un moment donné. Est-ce que je suis dans la révélation, Pamela? L'onction est puissante ce midi. Là où je suis là, si je n'étais pas à vous là, quand c'est comme ça, là, j'enlève même mon foulard. Je ne sais même plus comment me mettre. Dieu est puissant. Dieu qui est là-haut, il protège ceux qui sont autour de lui. Vous entendez? Est-ce que vous avez vu le message comme moi? Christy, est-ce que tu as vu le message comme moi? Est-ce que vous avez vu le message comme moi? Ce n'est pas un hasard que tu étais là hier, tu étais là cette nuit. On dirait que c'est la première fois que tu t'es connecté cette nuit. Pamela, c'est ça? Parce que tu étais là, enfin, pas hier. On a prié de 22h jusqu'à 2h du matin. Tu étais là, non, Pamela? Je crois avoir vu ce surnom tout à l'heure. Je crois que sa première fois, elle est venue, c'est même ce matin. Ah, tu étais là aussi le vendredi. Mais tu n'étais pas là ce matin, la nuit là. Ah, elle venait de temps en temps. Waouh! Et le Seigneur l'a localisé aujourd'hui. A réécrit son histoire. Oui, Dieu l'a béni, comme a dit Manuela. C'est exactement ça. Dieu l'a délivré aujourd'hui. C'est le jour de sa délivrance. Aujourd'hui, je déclare, je prophétise pour elle, mais aussi plusieurs parmi nous, que les fondements négatifs, en l'occurrence, elle, le fondement négatif, c'était le célibat. C'était l'hôtel de célibat qui était bâti. Alléluia. Aujourd'hui, ce fondement s'écroule. Ce fondement est démoli. Va et rentre dans ta destinée maritale avant tout. En réalité, la clé de ta destinée, c'est ton mariage. Oui, va. Marie, la sœur Tata Marie-Madeleine t'envoie bisous, Manuela. Que l'Éternel continue à magnifier sa puissance. Amen, Lauriana, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. On a béni tes filles. Oui, effectivement. Vous voyez, Manuela me connaît. Elle a dit, ça se voit qu'on a béni mes filles. Qu'effectivement, mon regard change quand je vois l'Éternel accomplir des grandes choses. Elle a dit, ah, my God. Je peux te demander un service. Papillon Monarque 12, quel est ton prénom? Mets ton prénom et ta ville. Ma fille bien-aimée. Bénie de Dieu. Je parlais tout à l'heure à Marie, en tout cas, tiens, elle me comprend. Écris seulement en bas là. Je vais te dire quelque chose. Je vais dire quelque chose à la... Elle est passée où tard? C'est toi. C'est une servante de Dieu. C'est elle que voulait parler tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Le diable a échoué, croyait que je n'avais pas donné, mais j'avais trop donné. C'est une servante de Dieu. Tu sais que tu es un servant de Dieu.
Esther, je vais te demander un gros service. Change ton surnom TikTok. Enlève papillon de ton surnom. Tu veux monter pour que je t'explique pourquoi? Est-ce que tu veux monter pour que je t'explique? Tu es une servante de Dieu. L'Éternel me dit que tu as une voix spéciale. C'est Marielle. C'est qui Marielle? Je la connais pas, hein? Si, je la connais. Je ne attends. Yes. Romia envoie une invitation, je te fais monter. Attendez. C'est Marielle. C'est qui Marielle? C'est ta soeur? Oui, c'est Mariella. Elle s'appelle Mariella. Je sais. Mais bon, en tout cas, j'ai oublié le prénom. C'est pour ça que j'ai dit ta. Vous avez vu ce qu'elle a dit. Je chantais à l'église. Voilà. En réalité, tu vas servir Dieu avec ta voix. Tu vas adorer. Tu vas juste chanter. Des vies seront libérées. Des âmes captives seront libérées. Est-ce que tu comprends? Ne néglige pas. L'Éternel t'a oint pour délivrer des âmes captives, pour guérir des malades, juste avec ta voix. Partie peut-être de la prière peut-être. Oui, la sœur Nadia, en réalité, je ne comprends pas. Mariella, pourquoi tu as dit que tu as eu un rêve? Je n'ai pas compris. Attends. Il y a des surnoms qu'on met sans savoir que le diable utilise contre nous. Il y a des noms qu'on porte. Alors, attendez, je te mute un instant, Romuald. Tu as de m'expliquer un truc et je te reprends. Vas-y. Bonjour. Alors déjà j'ai fait un rêve où je chantais et il se passait énormément de choses. Et c'est vrai que tout le temps ma maman me dit que tu dois créer des gonges à Dieu. Voilà, tu dois servir Dieu avec ta voix. Elle est même émue, hein, qu'elle parle. Waouh! C'est la confirmation de ton rêve qui te met dans cet état. Mariella. Waouh! Dieu est puissant. Vous savez, les larmes qu'elle est en train de couler, c'est des larmes à la fois c'est ce qu'on appelle l'autodélivrance, parce qu'en réalité, elle voit partout où elle est passée, en fait. Elle a eu beaucoup. Non, laissez-la pleurer. C'est sa délivrance. Elle a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Elle a été appelée des noms. Je ne voulais pas aller dans trop les révélations, mais elle est montée, je vais lui donner ses révélations. Elle a été appelée par des noms qu'il ne faut pas. Elle a été accusée à tort. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a cet esprit-là qui, chaque fois, fait que malheureusement, on lui attribue des noms qu'il ne faut pas. Elle a eu beaucoup de souffrance dans sa vie de désolation. Qu'elle sera apaisée, elle va nous confirmer ou infirmer. Parce que moi, ici, je te demande qu'on ne confirme pas. C'est vrai, c'est la vérité. Vous avez entendu? Et en réalité, toutes ces épreuves, le diable voulait tuer son appel. Que quelqu'un écrit dans les commentaires, toi qui as un don, écris dans les commentaires, mon appel ne sera pas gaspillé. Le diable voulait l'empêcher d'être chantre, voulait l'empêcher d'être chantre pour la gloire de Dieu, voulait l'empêcher de pouvoir utiliser sa voix pour délivrer des âmes. Alors,
C'est pour cela qu'il afflige. Vous savez qu'on est affligé, on n'a plus la force, le pouvoir. Dieu, il vient t'affliger par les situations pour t'empêcher d'être ce que tu es prédestiné. Ces larmes, c'est des larmes de victoire. Elle pleure parce qu'elle se dit, enfin, Seigneur, enfin. C'est une façon de dire ouf, en fait. Les pleurs là, c'est un soulagement. En fait, ces pleurs-là, et puis je le ressens au plus profond de moi, c'est pour dire en réalité, Seigneur, qui suis-je? En fait, c'est un mélange d'émotions. Qui suis-je? Hein? Mais en même temps, tu es le Dieu. En fait, c'est pour crier sa victoire. Amen. Face à toutes ces choses qu'elle a eu à connaître. Tu es bénie, Mariella. Tu es bénie. À compter de ce jour, il faut prier pour la gloire de Dieu. Même en attendant de trouver un producteur. Tu vas. Amen. Est-ce que tu sais que tu as le don de parler en langue? Est-ce que tu le pratiques déjà? Non, pas encore. Tu as le don de parler en langue. Ça va venir à force de louer. Amen. En fait, ce midi, elle a un nouveau baptême de feu. Dieu est en train de restaurer tout son potentiel. L'Éternel me montre même qu'il y a des moments où tu as eu des mal de gorge atroces qui ont fait que tu as perdu, même à un moment donné, ton timbre de voix. Il y a des moments, des épisodes comme ça qui arrivent. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Oui, oui. Mais désormais, tu as la victoire. Amen. Je le ressens. Amen. Tu as la victoire. Amen. Waouh, c'est la première fois que tu viens dans ce live? Oui, oui, hier j'étais passée rapidement, mais je suis repartie. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a maintenu là. Amen. Waouh! Et que la gloire revienne à l'Éternel. Mettez Alléluia, gloire à Dieu. Mettez Alléluia dans les commentaires. Je vois que Dieu, il a béni tes filles. Oui, ça se voit que Dieu a béni mes filles. Oui, la sœur Marianne est bénie. Alléluia, gloire à Dieu. Mettez Alléluia dans les commentaires. Oui, il y a la joie. Effectivement, Manuela dit il y a la joie. Effectivement, je confirme, il y a la joie dans le ciel. Il y a la joie dans le ciel. Parce que lorsque l'Éternel voit une âme délivrée, voit ses serviteurs, ses servantes, qui étaient ses témoins, qui étaient en réalité combattus, mais enfin accepter leur appel, c'est une joie immense dans le ciel. Comme Manuela dit, il y a la joie dans le ciel. Merci, ma fille. Amen. Il y a la joie dans le ciel. Prophétesse. Alléluia. J'ai fait une... Vas-y. Oui. J'ai fait une demande spéciale à Dieu avant la fin de l'année 2023. Et dans ma demande, je lui demandais que si il accomplit ce que mon cœur désire, je le louerai haut et fort. Mais il va le faire. Au nom de Jésus. Amen. Et tu pourras le louer. J'ai fait cette déclaration quand 5 jours après ma consécration en tant que pastoresse, je me suis retrouvée hospitalisée entre la vie et la mort. Intubée, je ne pouvais pas respirer. Le jour où on m'a enlevé l'oxygène, j'étais dans une joie immense. J'ai eu une auto-délivrance comme toi ce jour-là et je disais à l'Éternel, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Parce que j'ai longtemps hésité à servir Dieu. J'avais depuis toute petite le don. Mes parents ont... Je veux dire à quelqu'un ici qui a un enfant qui a un don, ne faites pas ça. Ne tuez pas les dons, les potentiels de vos enfants. Faites comme la maman de notre soeur Mariella. Encouragez vos enfants. Fortifiez-les. Amen. Moi, mes parents ont failli tuer mon potentiel. Mes frères m'appelaient petite sorcière. Je vous dis la vérité. Que toi, c'est toujours toi qui vois les choses. Et quand tu dis quelque chose, ça arrive toujours. Mon père, ignorant, disait, tu fais des rêves prémonitoires. Ça arrive qu'on fasse des rêves prémonitoires. Mais c'est quand ma maman est décédée et que les combats commencent à se multiplier, j'ai commencé à chercher la face de Dieu.
que j'ai compris que j'avais un appel. J'ai accepté mon appel en 2006. J'ai commencé à donner mes premiers messages prophétiques en 2006. Mais je ne le servais pas. Mais comme le diable, ma fille Mariella, je te donne le témoignage de ma vie, est un acharné, il a fallu qu'il mette sur mon chemin des pollueurs de destinée qui ont bloqué mon mariage pour empêcher que mon appel s'accomplisse, pour retarder. Ils n'ont pas fait que ça. J'ai une longue traversée de désert. Oui, une longue traversée de désert. Ça, c'est une histoire, je vous réserve pour un autre jour. Amen. Une longue traversée de désert. Lorsque vous voyez que l'enfant que vous-même vous avez mis au monde devient l'homme, la femme forte de votre vie. Mariella, tu as déjà expérimenté ce combat. Amen. L'enfant que j'ai porté dans mon sein, j'ai allaité là. Décide de te livrer au monde des ténèbres. Vous avez déjà vécu ces combats. Le jour où je prenais la décision, Amen, amen. un homme de Dieu m'a dit, lorsqu'elle marchera, parce qu'elle a marché tard, à 6 ans, toute ta vie va s'écrouler. Je lui ai dit faux. C'était mon cœur de mère qui parlait, je ne voulais pas entendre. Effectivement, cette année-là, mon entreprise était au bord de la faillite. Au bord de la faillite. Vous imaginez? Au bord de la faillite. Son père qui m'a abandonné avec l'enfant faisait des allers-retours à l'hôpital. J'étais sujet. Je dis ça pour fortifier ma fille Mariella et tous ceux qui sont ici sont affligés. J'étais sujet à toutes les humiliations. Parce qu'elle était oxygéno-dépendante. Vous imaginez une petite fille avec l'oxygène dans le lit en permanence. Branchée. L'alimentation branchée. On est allé jusqu'à me soulever des combats, à déclencher des enquêtes sur moi, soit disant qu'en réalité, elle avait des attitudes parce que moi je la maltraitais. Ils ont fait l'enquête, c'est revenu sans suite. Est-ce que je n'ai pas connu? La première fois où on a franchi le sol béninois, moi je suis originaire du Bénin. Dans le temps, il y avait un homme qui était sur le point de m'épouser. Il est parti. Le monsieur est parti. C'est ça que tu entends comme ça, Mariella. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ce problème? Pourtant, c'était le monsieur qui me suivait les larmes. Je ne savais pas que c'est parce que Dieu avait un plan meilleur pour moi. Mais Dieu, je dis à Mariella aujourd'hui, je parle au peuple de Dieu, je parle à mon fils Romuald et tous ceux qui sont connectés, les 52 personnes connectées. Si tu es là, reste connecté. Le Seigneur a un projet pour toi. En réalité, rien n'arrive sans rien. L'Éternel est le maître du temps et des circonstances. Amen. Alléluia. L'Éternel est le maître du temps et des circonstances. Il a permis que je passe par là parce qu'il voulait que je me rapproche plus de lui. Si je n'étais pas passé par cette épreuve, je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, je ne serais pas devant vous. Moi, je suis banquier de métier. Je suis conseiller clientèle à BNP Paribas. Je vous sois mes filles, je paye. Je ne veux pas. Est-ce que si je travaille la paix devant vous comme ça? Alors, en réalité, dans le temps, c'était mon salaire. C'était comment faire le plus de la preuve. Mon fils aîné avait 2 mois et demi quand j'ai repris le boulot. Mais Dieu a voulu que j'aille plus en profondeur. Et même quand je me suis retrouvée sur ce lit d'hôpital, Mariella, peuple de Dieu, Romuald, en 2021, alors que ça faisait à peine 1 semaine que je venais d'être consacrée pastoresse, c'est-à-dire pour exercer mon ministère. Et je me retrouve encore bloquée sur le lit d'hôpital. J'ai dit, Seigneur, si tu me sors d'ici, comme la soeur Mariella a fait, mettez Dieu au défi comme ça. Moi, là, j'aime mettre Dieu au défi. J'aime ça, Farah. Lui-même, il me connaît. Tout le temps, je lui fais ça. Je lui dis, si tu me sors d'ici, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Il m'a sorti de là. Alors, j'ai compris, j'en sens. On va prier, t'inquiète pas, mais c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Ça édifie, ça fortifie quelqu'un.
faut pas seulement penser à vous. Il ne faut pas croire que c'est seulement la prière sur un thème qui va libérer votre situation. Non. Un témoignage peut te libérer. Un témoignage, ça libère. Amen. Alors je disais donc, merci. Vous imaginez. Mais quand vous finissez tout ça, tous ces combats, et que au final, cet enfant pour qui vous êtes en fait battu, vous avez tout perdu, mais devient en réalité le Judas Iscariote de votre vie, vous faites comment? Vous pleurez, vous abandonnez. En mai dernier, j'ai dit Seigneur, encore moi, troisième fois dans le séjour des morts. 2012, j'étais dans le séjour des morts. J'ai eu une hémorragie cérébrale. Vous savez ce que c'est? 2021, entre la vie et la mort. Maintenant, 2023, tu m'emmènes encore ici. Il me dit, ma servante, tout a commencé ici. C'est vrai que j'ai pris conscience de ma... Encore, on me dit caillot de sang. On m'a dit c'est irréversible. Hein. Oui, Dieu est tellement grand. Là, c'est là où le Seigneur me dit, non, le diable ne t'a pas vaincu. J'ai permis que tu reviennes ici. Parce que c'est là où a commencé sa traversée de désert. Et c'est là où je vais te libérer. Amen. C'est-à-dire que c'est dans le même service où j'ai été hospitalisée où ma traversée de désert a commencé en 2012. Il faut avoir, j'ai eu à faire un enseignement quand je suis sortie d'hôpital en disant que le peuple de Dieu doit comprendre ce qui se cache derrière les problèmes de sa vie. Tu dois apprendre à avoir la révélation, le discernement. Quand les problèmes se lèvent derrière toi et comprendre réellement pourquoi tu as telle situation. Sinon, tu risques de blasphémer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'étais sur ce lit de malade à quelques jours de ma sortie quand le Seigneur me disait clairement, c'est ici que ça a commencé. C'est ici que je vais mettre un terme. Amen. Apprenons à écouter la voix de l'Éternel. Alors, si ça ne te dérange pas, et si bien entendu, tu veux que nous marchions ensemble, Mariella, hein? Amen. Merci Christine, pour que ensemble tu puisses exercer ton ministère. Moi, ça c'est avec grand plaisir qu'on va partager des moments ensemble. Il y a mon numéro sur la biographie, tu peux m'écrire, je te laisse tranquillement le temps, d'accord? Et ensemble, j'ai la foi que on aura le temps de témoigner de ce jour. Alléluia. On aura le temps de témoigner de ce jour lorsque les assemblées, je vois des stades remplis, je vois des gens tomber. My God, juste en attendant, oh my God, j'ai la chair de poule. Christine, est-ce que tu sens quelque chose là-bas? C'est mon détecteur qui est Christine. Lorsque je dis ça, je suis assaillie du Saint-Esprit. Juste lorsqu'elle va prendre le micro et dit un seul mot, elle commence, elle entend une chanson. Je vois des personnes habitées par des démons tombés, des démons chassés qui parlent. My God. My God. Oh Seigneur Jésus.
Aïe, 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 l'onction est puissante. Reçois le transfert du Saint-Esprit ce midi. L'onction qui guérit les malades. Je transfère dans ta vie cette onction qui chasse les démons. Cette onction, my God, qui donne la victoire avant même de commencer le combat. Cette onction qui déplace les montagnes. Cette onction qui libère les âmes captives. Je te transfère maintenant le feu du Saint-Esprit. L'onction qui a fait de moi et qui m'a appelé, élu, établi prophétesse. Je transfère cette onction maintenant. Reçois, 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 reçois. Je vois ce feu qui descend maintenant, qui brûle en toi de la tête jusqu'à la plante des pieds, qui vient se saturer, t'inonder, qui libère cette voix puissante, cette voix glorieuse, cette voix qui libère, cette voix, my God, cette voix qui fait tressaillir, cette voix qui élève, cette voix qui rappelle la gloire de Dieu, rétablit l'ordre souverain au nom de Jésus. My God, l'onction est puissante ce midi. Puissant de Jésus. Merci Jésus. Marie-Esther, c'est ma fille qui a écrit Marielle Esther. Non, elle est différente. C'est pas toi qui c'est à toi que j'ai dit de changer le nom. Raïssa, ma fille chérie, comment ça va? On est déjà ici sur le pont, hein? Ah, moi j'aime les filles obéissantes comme toi. Je lui ai dit de changer, elle allait automatiquement changer. On appelle ça acte de foi. Elle n'a pas cherché à comprendre. C'est comme ma fille Mariella à qui je suis en train de donner. Ok. Monte. Christy, monte. Attends juste, je donne la parole. Ah, je te mute un instant, ma fille Mariella. Hein? D'accord. Tu peux réagir dans les commentaires. Je veux juste donner la parole au frère Romuald qui est pressé d'écouter ou de partager son rêve avec nous. Oh my God. Je n'arrive pas à enlever ton micro. C'est bon? Oui, Romuald, on t'écoute. On t'écoute. Bonsoir à tous. Shalom. En fait, avant-hier, j'étais en train de prier, j'ai fini de prier, je devais dormir vers 23h. J'ai dormi vers environ de 3h du matin, j'ai fait un rêve, ça m'a vraiment effrayé, donc je voudrais sincèrement partager avec toi pour voir ce qu'il y a en fait. Ok, vas-y. Voilà, donc après avoir prié, je me suis couché, j'ai dormi. Et aux environs de 3h, lorsque je me suis réveillé en sursaut, c'est-à-dire en sursaut, je me suis réveillé brusquement, même comme si quelqu'un m'avait réveillé. Il me disait, lève-toi, lève-toi. Et avant que je me réveille brusquement, j'ai senti comme s'il y avait une tête de lion qui était assise à la fenêtre, qui me regardait, qui rougissait en fait. Et je me suis réveillé en sursaut, j'avais peur, je me suis réveillé un coup comme ça sur le lit. J'ai regardé, j'ai commencé à trembler sur le lit. Je regardais autour de moi, je ne voyais rien en fait. Mais je regardais à la fenêtre, je voyais déjà qu'il y avait un homme noir. Tu as vu la tête de lion où? Oui, à la fenêtre en fait. C'était comme s'il y avait une tête de lion qui était à la fenêtre qui me regardait. Quand je me suis réveillé brusquement. Mais tu as eu peur de quoi? Shalom, Kelsey, tu as eu peur de quoi? Je me suis réveillé en fait avec cette peur-là. Je me suis réveillé avec cette peur. Je ne sais pas au juste ce qu'il y a en fait, mais est-ce que tu connais je me suis réveillé avec cette peur. Est-ce que tu connais le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu connais le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu connais le lion de la tribu de Juda? Que quelqu'un lui mette dans les commentaires c'est qui le lion de la tribu de Juda? Tu ne connais pas le lion de la tribu de Juda? Tu ne traverses pas actuellement des tempêtes. Tu ne traverses pas actuellement des combats. Tu vas d'opposition en opposition. Ta vie est combattue, ta destinée est combattue. Ta vie à l'étranger est combattue. Est-ce que je suis dans la révélation? Est-ce que je suis dans la révélation? Ta vie est combattue. Ta vie était déjà combattue depuis ton pays d'origine. Même là-bas, là, c'était compliqué. Tu as quitté là-bas, tu dis ça va aller. Je vais aller me débrouiller de l'autre côté. Mais tu arrives aussi, ici aussi c'est compliqué. Maintenant, le lion de la tribu de Juda se lève derrière toi. Dit je vais combattre pour toi, mais tu veux le chasser. C'est quoi ton projet? Tu ne veux pas quitter ta situation. C'est quoi ton projet? Est-ce que le son est bon? Romia, le son est bon? Oui, ça va, le son est bon. Le lion de la
tribu de Judas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui combat. C'est celui-là qui donne la victoire. C'est celui-là qui va renverser les autels. L'Éternel me dit que dans ta famille partenaire, il y a des autels de limitation. C'est-à-dire que quand les gens commencent quelque chose dans votre famille, ne termine pas. Est-ce que je suis dans la révélation? Est-ce que je suis dans la révélation? Merci. Merci ma fille Raïssa là-bas, sois bénie. Alors, toi, Dieu a dit, je vais par toi changer l'histoire de ta famille. C'est-à-dire que tu seras le préhomme de ta famille qui sera accompli. Mais comme le diable ne veut pas que cela arrive, il bloque tout. Il n'y a gagné tout. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un qui veut changer ta vie là, c'est comme ça que la personne ne peut pas reculer. Tu ne comprends pas. C'est ça, exactement. Est-ce que je suis dans la révélation? Est-ce que je suis dans la révélation? Je vous ai dit que l'onction puissant ce midi, l'onction qui brise les jours, reçois là-bas ma fille Christine, ma fille Mariella, recevez là-bas. Recevez, Raïssa, recevez. Aujourd'hui, je distribue, je partage seulement les dons. Je partage, Dieu m'a donné, moi, mais je partage. Je dis que le lion de la tribu de Judas, celui-là ne peut pas t'effrayer. Pourquoi il te fraye? C'est la force que Dieu veut que tu aies. Dieu veut que tu aies cette force-là, véritable, qui va te permettre désormais de tenir face à tes ennemis. Tu as vu, est-ce que tu as vu ce qui se passe dans la forêt quand le lion apparaît? Ah oui, est-ce que tu sais? Oui, je vois. Qui a dit que je ne lis pas, que ou la maman ne lit pas, c'est qui la personne qui dit ça? La personne là ne comprend pas que quand on vient ici dans ce ministère, on reste calme. On ne commande pas le Saint-Esprit. Si Dieu ne me révèle pas, je ne donne pas. Demandez à Romian, ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Mais c'est aujourd'hui qu'il reçoit cette révélation. Donc souffrez et attendez le moment que Dieu vous localise. Mais si vous me stressez, je vais couper le lait tranquillement et je vais facilement me coucher, me reposer. C'est quoi votre projet? Tu viens d'arriver et tu es déjà pressé. Fais comme les autres, prends ton tabouret, assieds-toi. Avec Dieu, on n'est pas pressé. Alléluia. Amen. Mon fils Romuald, l'heure a sonné. Comme un guerrier, tu vas te lever, tu vas te battre. Tu vas te lever, tu vas renverser les autels. Les autres. Merci Zénab. Merci ma fille Zénab. On ne me coupe pas. Quand vous coupez là, je vais couper le live. C'est qui les personnes qui me stressent dans les commentaires là? Donc nous on est là. Vous êtes là. Donc de laisser le frère Romuald. Vous savez depuis combien de minutes il attend là? Le frère Romuald était là depuis. J'ai pris Mariella. Il vous l'avait dit depuis qu'il veut parler de son rêve. J'ai d'abord pris Mariella. J'ai parlé jusqu'à... Je lui ai donné la parole. Mais vous ne pouvez pas faire comme lui. C'est ça qui tue les enfants de Dieu, l'impatience. C'est ça qui fait que vous allez chez les féticheurs, les marabouts, parce que vous voulez les choses auto. Quel est votre problème? Avec Dieu, là, on est patient. Non, je dois leur expliquer ça, Marie-Madeleine. Avec Dieu, on est patient. Et quand Dieu agit, il agit tranquillement, calmement et totalement. C'est-à-dire qu'il résout le problème jusqu'à la racine. Mais lorsque vous êtes pressé, Dieu ne peut pas agir. C'est pour cela que vous ne voyez pas les plans de Dieu s'accomplir dans vos vies. C'est pour cela que vous dites, maman, je cherche le mariage. Je n'ai pas trouvé le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es pressé. Et quand l'homme qui t'est prédestiné va arriver là, façon dont tu es pressé là, tu as vu des gens qui avaient les bling-bling. Les bling-bling. On dit que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Tu as suivi le bling-bling et tu as laissé l'homme véritable de ta vie partir. C'est comme ça. Maintenant, tu fais le tour de toutes les églises. Oh, servant de Dieu, tu vas chez le prophète, tu vas chez le prophète, tu vas chez le pasteur, tu vas chez le révérend, le archibishop, tu fais tous les tours. Hein? Est-ce que l'homme de Dieu, vraiment, est-ce que je vais me marier? Arrêtez-moi ça. Avec Dieu, on est patient. Je vais vous expliquer mon histoire. Sais-tu combien d'années j'ai traversé ce désert dont je te parlais tout à l'heure? J'ai traversé ce désert de 2012 à 2023. Compte bien. 11 ans, traversé le désert. Et quand j'ai fini encore,
L'enfant dont je parle là, je me suis occupée. Les aides qu'ils m'ont donné, j'ai laissé mon boulot là, où je gagne bien mon salaire en tant que banquier là. Figurez-vous qu'ils m'ont dit de rembourser toutes les aides. Vous allez dire quoi dans l'affaire là? Romia, tu as vu ça? De faire comment? Franchement, c'est vraiment pas facile. Et je paye, hein? Je paye. Je n'ai même pas discuté avec eux. Donc, comme ils ont encore fait ça, ils ont vu que je ne réagis pas. No moving. Je suis tranquille, sereine. Parce que je sais que mon Dieu est souverain. Ils cherchent les attaques à droite, à gauche. Ils sont allés jusqu'à me dire, bon, mettre l'enfant sous tutelle. J'ai dit, mettez-la sous tutelle. J'étais tranquillement tranquille ici. Hier, quand ils m'ont appelé, ils ont dit, oh, la maman, l'enfant vous réclame. L'enfant vous réclame matin et soir. Rien ne la calme. Et elle est devenue même violente. Elle tape tout le monde. Elle mord les champs. Elle griffe les champs. Venez au secours. Vous n'avez pas dit que je ne vais pas m'occuper d'elle. Pourquoi vous m'appelez encore? Vous avez vu comment Dieu fait palabre des gens? Romina, tu as vu comment Dieu fait palabre des gens? Quand Dieu fait ton palabre là, façon dont c'est doux là, hey, il le met le vent. Tu es de quel pays? La Côte d'Ivoire. Ce sont les thèmes de chez toi, non? Il le met le vent. C'est pas ça. Il met le vent comme ça. Quand hier la dentiste m'a appelé, il fallait voir comment moi-même j'étais en train de manger comme ça. Elle dit, hey, Dieu peut faire mon palabre comme ça. Et tu as vu comment je suis calée? Quand j'ai vu la paix, elle dit, mon Dieu, encore parlé. J'ai dit, vous avez dit quoi? Oh oui, votre fille elle ne fait que vous réclamer. Elle dit, ah, c'est ma fille. Vous reconnaissez que c'est ma fille. Mais c'est pas vous qui avez dit que je ne peux pas la garder. Shalom, ma fille Muriel chérie. Depuis le Cameroun. Je dis, vous n'avez pas dit que vous voulez la garder. Vous avez demandé qu'on me coupe les aides, que je rembourse même les aides. J'ai laissé mon boulot et je suis même, à cause de cette situation, endettée. Maintenant, vous venez encore me dire maintenant de venir parler dans votre affaire. Quel est votre projet? La dame dit, on ne sait pas, il faut qu'on trouve un moyen, il faut qu'on fasse tout. Et voilà, elle dit, on est démunis. Quand Dieu se lève dans la vie de quelqu'un, tes ennemis seront démunis. Ah, récupère cette prophétie. Je dis que quand Dieu se lève dans la vie de quelqu'un, tes ennemis seront démunis. Au nom puissant de Jésus. Les opposants de ta vie, les contestataires de ta vie, ceux-là qui ne veulent pas te voir entrer dans ta destinée, mon fils Romuald. Ta destinée accomplie. Je dis qu'ils seront démunis. Ils n'auront plus aucun moyen. Alors ils vont tourner. Ils vont revenir vers toi. Ils vont dire, Romuald, ton Dieu est puissant, ton Dieu est redoutable, ton Dieu est véritable, ton Dieu est réellement grand. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Onction royale. Oh, ma fille Mariella, elle a gardé le mot. Onction royale. Onction royale. Ah, mon fils Romuald n'aie pas peur. Amen. Tu vas à côté de ce jour prier comme cela. Tu vas déclarer. Amen. Il m'a été apparu le lion de la tribu de Juda. Amen. Et tu vas voir comment Dieu va mettre le vent. Il va le mettre ça. D'accord. Est-ce que tu me comprends, mon fils Romuald? Tu es rassuré? Amen. Ça va mieux? Ça va. Franchement, j'ai eu peur. Il n'y a pas de peur à voir. Pour si tu as peur, tes ennemis, ce sont tes ennemis qui doivent t'effrayer. Eh oui, merci ma fille Raïsta, la guerrière de l'Éternel là-bas. Je dis, si toi, ce sont tes ennemis, écrivez dans les commentaires, la peur a changé de camp. Oh my God, je fais 2-3 requêtes rapidement dans la vidéo, la peur a changé de camp. La paix a changé de camp. La paix a changé de camp. La paix a changé de camp. Ce midi maintenant, j'ordonne que la peur change de camp. La peur que les ennemis, le diable et ses agents
voulait m'imposer, pour m'assujettir, pour me troubler, pour me confondre, agiter mes nuits. Aujourd'hui, j'ordonne, Éternel mon Dieu, alors que nous sommes au 2e jour du programme, pour combattre les pouvoirs de la fondation. J'ordonne que la peur change de camp, que la peur aille chez ce pouvoir, les pouvoirs qui retenaient ma fondation, les pouvoirs qui retenaient mon mariage, qui retenaient mon appel, retenaient mes papiers, retenaient ma régularisation, retenaient mon visa. La peur change de camp, change au nom de Jésus. Amen. La peur change de camp. Yes. Ça change de camp. Tu es rassuré? Tu es rassuré? Je vois maintenant que tout le monde veut monter. Quel est votre projet? Vous voulez tous monter, pourquoi? Oui, je suis rassuré, franchement. Non, c'est là. Faut pas t'inquiéter, mon fils. Beaucoup de mes enfants sont en train de m'écrire ces jours-ci. Il y a aussi un de mes fils qui m'a écrit hier, il était paniqué. Maman, j'ai peut-être. Je dis, pourquoi tu es paniqué? Je dis, mais la peur n'est plus. Quand on arrive à une certaine dimension, on n'a plus peur. C'est ça là où tu es. Lorsqu'on vous dit que lorsque je vois l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Moi, j'ai connu ça 3 fois. Vous savez ce que ça veut dire avoir anévrisme cérébral? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire se retrouver dans un état comateux? Moi, j'ai déjà connu ça 2 fois. Pour ne pas dire 3 fois. La 3e fois, j'étais au bord. Mais je ne crains aucun mal. Car je sais que mon Dieu est avec moi. Donc, je peux vous dire que ce Dieu-là, comme a écrit ma fille Pamela, elle est passée où ma fille Pamela là? Elle est passée où? Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Ma fille Pamela a écrit tout à l'heure qu'elle se connecte, qu'elle croit en ce Dieu-là. Je peux vous assurer que ce Dieu va vous étonner. Sois béni, mon fils. Romia, je te mute, je prends rapidement Christy avant de passer aux autres. Ok, je te fais descendre si tu veux. Hein? Ah bon, ok. Je te fais descendre? Oui. Ok, d'accord. Allez, on y va. Ah. Christy, ouvre ton micro. C'est à toi. Oui, shalom à tout le monde. Shalom, maman. Shalom, ma fille chérie. Depuis Bordeaux, comment ça va? Ça va, maman, par la grâce de Dieu. Il y a Manuela qui a fait les gros yeux ici. Elle te dit, c'est qui ta fille chérie, pas moi? Manuela, il ne faut pas être jalouse, hein? Je suis ta grande sœur. Comme dit-on, viens montrer tes yeux de biche. Non, elle a compris après. Donc, elle a fait ça après. Mais toi, tu es mon béé, non? Tu es mon béé, non? Moi, c'est béé que je t'appelle, non? Parce qu'elle ne m'appelle pas maman, elle m'appelle Mam. Mais je l'appelle Bé. Voilà. Manuela a une façon spéciale d'appeler ses parents. Elle ne dit pas papa. Elle appelle son papa papounet. Elle a des prénoms. Elle est différente. Ah oui. C'est son papounet. Je t'appelle maman, je t'appelle Mam. Et moi, je dis Bé. Merci beaucoup. Merci. La peur a changé de camp. Continue pas de. Attends. Et merci, ma fille Pamela est encore là. Merci pour les cadeaux. Et Marie-Madeleine, tu cherches mon affaire. Tu veux monter pourquoi? Attends d'abord. Amen. Manuela est en train de prier pour elle. Elle dit où que vous soyez, que Dieu va vous bénir. On y va, Christy. Oui, quand vous priez pour la sœur Mariella, c'est ça, Star Ivorienne, la sœur Mariella, voilà. Je voyais des anges qui tiraient du fil dans ses yeux. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à Dieu, c'est quoi? Il me dit qu'à partir d'aujourd'hui, de la même manière que les gens la voyaient, elle ne la verra plus de la même manière que les gens la voyaient. Son image change. Alléluia, gloire à Dieu. Et qu'elle se met à part, qu'elle continue, mais elle se met vraiment à part pour chercher la face de Dieu et elle verra beaucoup de changements. C'est ce que j'ai eu comme vision tout à l'heure. Alléluia. Les masques sont tombés. L'Éternel a changé son histoire. Tu peux ouvrir ton micro rapidement, Mariella? Tu as entendu? Je crois qu'elle va passer aussi par un petit moment un peu comme toi. Quand elle va m'écrire une bosse, ça je lui ai dit d'écrire une bosse, effectivement. Sois bénie, ma fille chérie. Christy, ne soyez pas jalouse. Vous êtes toutes mes filles chéries, mes princesses. Vous savez, quand on a des enfants, on les aime différemment. Donc ne cherchez pas à comprendre les affaires si. Vous comprenez, non? Ils sont tous tes filles. Oui, elles sont toutes mes filles, c'est vrai. Oui. Elles sont toutes. Toi, tu es d'accord de partager ta maman, non?
Oui, non. Oui. Voilà, ma fille chérie. Donc, merci beaucoup. Que l'Éternel te oint davantage et que cette huile qui est en train de couler sur ta tête, j'aille toujours et que rien, ni l'affliction, ni les désolations, ni les problèmes, ni les circonstances ne viennent étouffer cet appel que Dieu a mis en toi. Et que tous les jours, tel tu m'accordes cette place de mère, je déclare, je prophétise pour toi ce midi, comme je déclare tous les jours également pour Manuela, que l'Éternel te donne une onction plus grande que la mienne. Cette onction-là qui te donnera d'établir la bonne nouvelle au-delà des frontières, au-delà des nations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Christy pour ton message. Mariella, tu as entendu? Effectivement, ton histoire a changé. Hein? La délivrance s'est opérée. Il faut que tu aies foi et que tu t'attaches à ce Dieu. Tu crois à ton appel. Tu ne fasses pas attention aux ondes, les candidatons, les machins. Je pense quoi? Je vais chercher le chargeur, bébé. Chargeur de portable. Va chercher chargeur de light du Samsung. Je suis à 39. Donc, désormais, il faut que tu prennes ta destinée spirituelle, si je peux ainsi dire, à bras le corps. Tu as vu, et ainsi les anges t'emmèneront dans cette dimension de toucher, my God, cette dimension de palper, cette dimension de surnaturel. Lorsque j'écrivais, je faisais le test ce midi pour partager, justement pour le programme, je ne sais pas, l'Éternel me disait, ce midi, c'est le Dieu du surnaturel qu'on va vivre. Et là, je vois que c'est vraiment le Dieu du surnaturel qui est en train de s'exercer. Ou bien Christy, depuis tout à l'heure, ou bien Mariella. C'est ça, non? C'est le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel qui, ce midi, est en train de nous localiser. Merci beaucoup, les filles. Alors, donc, c'est bon pour vous? Mariella qui est Marielle, Esther. Et les Mariella, tout là. Je ne comprends plus rien. Marielle, vas-y, ouvre ton micro. Christine. Oui, il y a deux Christy, c'est vrai. Il y a deux Christy. Il y a deux. Oui, tu peux descendre, Mariella. Tu peux. Vas-y. Oui, Marielle, on t'écoute. Shalom. Shalom. C'était juste pour avoir une orientation à tous les niveaux. Dans tous les niveaux, professionnels, spirituels, surtout ces deux domaines. Spirituel et professionnel, bon, c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que le professionnel ne peut pas s'établir si effectivement tu n'as pas une certaine stabilité. Qu'est-ce que tu veux entendre par orientation spirituelle? Bon, parce qu'il y a des moments, je suis vraiment active dans la prière, il y a des moments... Tu as la lourdeur, c'est ça? Oui. Parfois tu as du mal à prier. Oui. Tu es quelqu'un de très émotif. Tu es quelqu'un de très compatissante. Est-ce que je suis dans la révélation? C'est que les gens, tu as très vite pitié des gens. Alors, je vais te dire quelque chose. Lorsqu'on est spirituel, on ne se laisse pas trop mener par les sentiments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on est spirituel, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la compassion. Hein? Oui. Lorsqu'on est spirituel, on ne se laisse pas guider par les émotions. Parce que lorsque tu te laisses guider par les émotions, c'est la chair et non l'esprit. Est-ce que tu comprends? Oui. Lorsque tu te laisses guider par les tu le prends dans les bras. On dit laissez les morts. Qu'est-ce que tu as à voir avec un mort? Excuse-moi, Marie, j'ai lu un commentaire qui m'a scandalisé. C'est pour ça que j'ai caqué mes gros yeux que tu as vu là. Comment la personne est morte et puis toi tu le prends dans les bras? Non, il faut nous expliquer ça.
C'est pas possible. La personne est morte. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Faut qu'on prie pour éloigner l'esprit de mort de toi parce que en réalité, Paul, attends, elle te fait monter. Paul est Marielle et puis je vais vous faire monter. Moi, 5 nouvelles invitations. Je disais, ma fille, bien aimée, tu ne dois, oui, Sharon, c'est pas normal en fait. Lorsque tu rêves et que tu vois un mort et que tu as des contacts, tu vois déjà le visage de quelqu'un qui est décédé, c'est pas beau. L'esprit de mort rôde autour de toi. Tu dois chasser l'esprit de mort. Soit, comme c'est ton mari, vous avez comment je vais appeler ça? King Brice, tu veux m'appeler une bosse pour me dire quoi? Je n'ai pas compris la paix. Il y a mon numéro sur WhatsApp. Je suis dépassée par rien. Je disais à la sœur qui disait qu'elle voit. Attends, Paul, toi tu es de la maison, non? Sharon, c'est pas normal que tu vois ton mari, son visage, encore moins que vous vous enlacez. C'est pas bon. Soit son âme est toujours attachée à la tienne. On doit te connecter aux âmes. Soit si sa mort a été précipitée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la personne qui a précipité, qui l'a poussé là, est aussi en train de réclamer ta vie. Ou veut utiliser le visage de ton mari pour te précipiter. Attends, ça c'est trop d'informations. Est-ce qu'ils ont compris un mot de ce que j'ai dit? Marielle, tu m'as compris? Oui. Est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Ce que j'explique, c'est simple. Christine, si tu peux faire le résumé dans les commentaires là-bas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est simple. Tu ne peux pas, dans tous les cas, on veut utiliser ou on est en train d'utiliser l'esprit. Généralement, nous, on appelle chez nous l'esprit de revenant. On utilise le visage d'une personne que tu aimes, à qui tu es attaché dans le rêve. En réalité, soit pour t'emmener aussi ou pour te tuer. Ils vont t'affliger avec jusqu'à... Il y a certaines tribus de l'Afrique, c'est quand ils prétendent que c'est toi qui es à la base de la mort, ils vont te faire ça jusqu'à... Tu vas commencer à être surmené, mais ne tombe pas. Il faut que tu pries à compter de ce jour. Il faut que tu déclares qu'il est mort. Tu appelles son nom 3 fois chaque nuit. Tu es mort. Alors toi et moi, nous ne pourrons plus avoir de contact. Je ne suis pas dans le séjour des morts. Moi, je suis sur la terre des vivants. Nous n'avons plus rien ensemble. Il faut que tu commences à déclarer ça. Marielle, je dois te donner une illustration pour que tu comprennes là où je veux t'emmener spirituellement. D'accord. J'ai déjà dit ici que c'est une chose à la fois. Tu ne peux pas vouloir le spirituel et le professionnel en même temps. Nous devons comprendre qu'avec Dieu, là, c'est l'un après l'autre. Et c'est sa volonté qui doit s'établir, qui doit primer sur nos choix. Mais moi, je vais commencer par le spirituel. Comme je dis, tu dois apprendre à être moins charnel. C'est-à-dire, surtout avec les hommes. Je commence par les hommes. D'accord? Tu te laisses trop attendrir. Tu te laisses trop attendrir. Et l'Éternel me montre, en l'occurrence, quelqu'un qui joue beaucoup avec tes sentiments. Vous rompez, vous remettez ensemble, vous rompez, vous remettez ensemble. Parlez. Oui. Est-ce que je mens? Non. Est-ce que tu as compris là où je vais t'emmener? Parfois, je parle seulement à demi-mot. Oui, est-ce que tu as compris? Ça veut dire que tu vas le garant d'abord. Tu lui mets en tu le déposes quelque part. Papa, si tu veux de moi, là, il faut seulement faire ce qu'il faut. Tu comprends, non? Tu vas chercher la face de Dieu pendant un moment. Parce que ce désir, c'est pour ça que j'ai parlé de stabilité au départ. Cette instabilité que tu as émotionnelle est à la base aussi de ton non-accomplissement professionnel. Est-ce que je te parle? Le diable utilise ce côté affectif pour t'éloigner de ta destinée professionnelle. C'est pour ça que j'ai dit une chose à la fois. Donc tu vas chercher la face de Dieu. Écris-moi sur WhatsApp, d'accord? Écris-moi sur WhatsApp, mon numéro sur WhatsApp et sur la biographie. Abonne-toi, ne manque pas les moments de prière parce qu'on peut avoir des délivrances aussi dans les moments comme tel. Tu as vu, non, pour la sœur Marie là. Donc, il ne faut pas manquer les moments de prière dans la mesure de ta disponibilité. Attendez, vous croyez que les 7 personnes qui ont envoyé l'invitation là, je vais vous faire monter. On va prier à quel moment?
Moi, je reste ici jusqu'à 19h. Donc, écoute-moi, ma fille chérie. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut renoncer à certaines choses, en fait. D'accord? Pour pouvoir mettre de l'ordre. Donc, pendant un moment, tu vas faire souffrir un peu ton corps. Les enfants, là, les gens, là, le peuple de Dieu, pourquoi vous êtes impatients comme ça? Christine, mets-le un mot dans le commentaire, là. Je ne comprends pas. Jusque-là, j'attends. Attendez, vous me payez pour ça? Comment vous m'avez payé depuis que je suis là? Donc, c'est quoi votre problème? Comment? Ruth, tu n'as pas accès au live. Comment? Ruth, ça veut dire que tu n'es pas abonné. Oh, Raïssa, ma fille chérie. Oh là 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 là. Pourquoi tu dis ta fille chérie? Ah, Raïssa. Maniela a encore commencé sa jalousie comme elle a fait avec Lissé. Pourquoi tu dis ta fille chérie? Oui, moi je dis la vérité. Hein. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu aussi ne m'aiment pas. Beaucoup d'hommes de Dieu ne m'aiment pas. Il vient d'arriver. Ma fille Zénab est là depuis le début du programme. Ça fait 2 heures de temps qu'on est là. Elle, à la base, je lui ai même dit de venir parce que je veux lui donner des messages. Elle n'est pas jusque-là, elle n'a pas eu son message. Mais vous qui venez d'arriver là, je suis là depuis. Je suis... King Brice, tu m'aimes comment? Si c'est l'amour du Christ que tu m'aimes, c'est bon. Elle t'aime grand comme ça, on dirait. Je sais ça même, c'est ça Christy, c'est ça. Noëlla, comment ça va? Ça va? Ok, Marielle, tu as compris ce que j'ai dit, non? Écris-moi une box. Mais en attendant, dépose tout ça. Ok, King Brice, moi-même je vous aime comme ça, l'amour du Christ. Je vous aime gros comme ça. Donc, je disais, l'Éternel va déblayer le reste. Mais il faut que tu mettes de l'ordre. C'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, il faut se dépouiller de certaines choses pour que l'Éternel agisse véritablement dans nos vies. D'accord? Et là, pour le moment, c'est le côté affectif. Tu vas fluidifier tout ça et tu vas voir, par la grâce de Dieu, l'Éternel va ordonner le reste. D'accord? Voilà. Sois béni. C'est bon, ma fille Marielle? Oui, ça va. Oui. Ok, je te fais descendre alors. Ok. Christine. Ok, maintenant c'est qui les personnes ici beaucoup, qui envoient beaucoup d'invitations là? Il y a 2 Il y a Paul qui attend depuis, je sais. Christine. Il y a 2 Christine. Attendez, j'essaie d'abord Paul. Paul, c'est qui Paul? Et Zénab, tu ne veux pas monter? Goudi, toi aussi tu attends. Si je n'ai pas de message pour toi d'inventer, je prends comme le Saint-Esprit me guide. Donc calmez-vous. Là, je suis jamais mal à la tête. Bah, peut-être. Attends, je n'ai pas compris. Sœur, oui, tu as dit que tu n'as pas accès. C'est-à-dire que tu ne veux pas envoyer, tu ne veux pas monter, c'est ça? Qu'est-ce que tu n'entends pas? Tu n'as pas accès. Je ne comprends pas en fait. Bah, Je n'ai pas compris. Tu comprends? Oui. Paul, là, je l'ai fait monter, mais depuis là, ça tourne. C'est qui Paul? Il est au Gabon. Le frère Paul est au Gabon. Bah, 2 heures. Mon bébé est en train de pleurer. Il a faim. Mais Paul, pourquoi je t'ai fait monter? Tu n'as pas beaucoup d'abonnés, maman russe. C'est pour ça que tu n'arrives pas à monter. Il paraît que pour certains, ça fait ça. Bon, Paul n'arrive pas à monter. Il paraît qu'il y a 2 Christine. Oui, il y a 2 Christy, c'est vrai. Il y a une amant et il y a Tata Christy que tu entends souvent, j'appelle, qui est à Bordeaux. À cause de là, on va aller dans le sud. Le sud? Oui, on va aller dans le sud. Ah, le bon, sud. Qui je vais prendre ici maintenant? Je vais prendre... Peut-être tu vas me prendre $1 milliard. $1 milliard n'est même pas là. Hein. Ah, toi, tu connais tous les CPE, hein, ma fille. Oui, bonjour, Shalom. Shalom. Oui, je vous écoute. Vous avez envoyé une invitation pour une préoccupation? Vous m'entendez?
Oui, je vous écoute. Oui, je vous attends. Oui, je vous Mais reçois. Paul, je ne comprends pas pourquoi tu ne montes, ça ne passe pas. Attends, on va réessayer. Je prends juste le franc en question. Tata Rufine qui est à Paris, en Ile-de-France, a dit que tu es fort parce que tu connais. C'est vrai qu'elle a une mémoire incroyable. Oui, elle a une mémoire incroyable. Vous lui donnez quel âge? Mettez dans les commentaires. Je vous écoute, Ramotte. On écoute. Oui, je suis là pour une orientation parce que je ne vais dans ma vie et je veux voyager. Une femme voulait m'aider, mais ça ne marche plus. Elle ne m'appelle plus. Donc, et aussi le travail, je suis actuellement à la maison. De parler où je me tais. Elle a que 4 ans. C'est vrai, Paul a raison. Elle a que 4 ans. C'est vrai que beaucoup de gens lui donnent 8 ans, mais elle a 4 ans, c'est vrai. Manuela, elle a 4 ans, c'est vrai, mais elle réagit comme des personnes, enfin des enfants, c'est vrai, pas des enfants de son âge. Alors, est-ce que de toi-même, quand tu fais le point, tu n'as rien à te reprocher? C'est-à-dire que tu es en accord avec Dieu, tu n'as rien fait qui puisse expliquer tous ces blocages. Ah, j'ai posé la question, il s'est mis en pause. Christine. Oui, allô, je vous reçois. C'est la connexion, c'est la connexion. Bon, réponds-moi, non. J'ai dit, est-ce que quand tu fais le point, Ruth, mettez dans les commentaires ce que vous ressentez. Quand tu fais le point, parce que c'est important, il ne faut pas toujours aller chercher les raisons autre part. C'est toujours important de chercher à comprendre si l'on n'est pas à la base de ses propres problèmes. Donc j'ai demandé, est-ce que lorsque tu fais le point, tu n'as rien à te reprocher qui puisse expliquer ces blocages? Sens-toi libre de répondre. Hein. Non, j'ai rien. C'est l'onction du Saint-Esprit. Oui, je me sens libre. Oui, j'ai rien fait comme blocage. Moi-même, je vais à l'église, je prie, j'ai rien fait comme blocage. Moi, j'ai dit que tu ne vas pas à l'église maintenant. Est-ce que c'est seulement aller à l'église qui peut, pas aller à l'église qui peut nous bloquer? Moi, je vois du sang. Je vois un sang qui crie vengeance. Le sang de l'innocent qui crie vengeance. C'est pour cela que je t'ai posé la question. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle sang d'un enfant qui crie vengeance? C'est généralement le sang d'enfant avorté. Tu ne m'as pas répondu. Donc tu sais maintenant de quoi il s'agit? Oui, allô. Je t'écoute. Sœur Ruth, c'est ce que tu as entendu? C'est ce que vient de dire que tu as entendu. Et Ramotte, il faut me répondre non. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Oui. Tu sais de quoi je parle? Et tout à l'heure, oui, je reconnais, c'est la connexion, maman. Tu sais de quoi je parle? Et tout à l'heure, que j'ai demandé si tu n'as rien fait qui puisse se bloquer, tu dis que non, moi je n'ai rien fait. Maman, j'ai pas bien compris, c'est maintenant que j'ai compris. Ne me répond pas. Il veut des réponses, mais je lui donne des réponses et lui-même il ne répond pas. Mais monsieur Ramon. Non, c'est la connexion, maman. C'est la connexion. J'essaie de parler. C'est la connexion. Tu sais maintenant de quoi on parle, non? Tu sais ce qui te bloque maintenant? Oui, je sais. Oui, je sais, maman. Je mens? Non, tu mens pas, maman. Tu dois te repentir. Ressaisis-toi. Ah. Ok. Ma soeur Manuela a dit ressaisis-toi. Dans la vie.
Faut pas, la fille, si elle a 4 ans, mais ne fait pas attention. Elle n'est pas comme les grandes personnes. Hein. Elle a dit, ressaisis-toi. Ok. Ouais, j'ai écouté. C'est pas moi qui ai parlé. Oh. C'est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche de la sœur Manuela. Elle a dit, ressaisis-toi. Bon, il va se ressaisir, non? Et Dieu va le bénir après. Hein? Je pense que si elle se ressaisit, Dieu va la bénir. C'est un homme, c'est pas une femme. S'il se ressaisit quoi? Dieu va la bénir l'homme. Ah, elle a dit que si tu te ressaisis, Dieu va te bénir. Et moi, j'approuve en te disant que lorsque tu vas passer par un moment de repentance, Amen, amen. de réconciliation, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Les pierres d'achoppement vont tomber one by one. Après, si tu souhaites un accompagnement, écris-moi sur mon numéro WhatsApp. Si tu n'as pas de guide, bien entendu. Si tu as un guide, va avec ton guide et demande-lui de t'accompagner dans ces démarches. D'accord? Ok. Oui, Ok? maman. Ça te va? Ok. Merci beaucoup. C'est la clé pour débloquer ta situation. C'est le médicament, ça. Maman, Oui, 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 ça me va, ça me va. D'accord. oui, tu faisais du bruit. D'accord. Tu as trouvé ça? Oui, Ah, d'accord. c'était dans... Écoutez, moi j'ai en plus qu'une heure encore à faire avec vous. Au plus. Je dis bien au plus. Parce que maintenant... Je vais prendre goûter. Oui, parce qu'il y a aussi mon bébé qui a faim. Ouais. Oui, je suis déjà en train de faire monter 2 ou 3. Mais je veux prier. Vous ne voulez pas compris aujourd'hui. On a dit que Shalom, Marie, patience, c'est depuis où? Goudi, on t'écoute. C'est 2 minutes. Je ne prends pas plus que 2 minutes par personne. On y va. Et déjà, maman. Nous fuir rapidement comme ça. Tu as fait depuis le Cameroun? Non, depuis La France. Depuis là. Mais tu es de quelle origine? Ivoirienne. Ah non, elle n'est même pas de là-bas. Hein. Mais elle, ton accent ivoirien là ne sort pas de... Attends, faut pas rigoler. Goudi là, elle me fait rire, son rire me fait rire. Je l'écoute. Quel est ton prénom? Maman, c'est Goudier 1 Stéphanie. Ton prénom c'est Stéphanie? Oui, Ange Stéphanie, j'ai 2 prénoms. D'accord, j'ai déjà une fille Stéphanie, mais toi c'est Ange. Je vais ajouter Ange là, comme ça elle va dissocier. Ange Stéphanie. Voilà. 2 Stéphanie. Oui, 2 Stéphanie. Tu as vu ma fille? Ange Stéphanie et Stéphanie. Il y a 2 Tu entends ma secrétaire ici? Il y a 2. Depuis là, elle-même, je suis même que vous-même. Ah! C'est ma secrétaire ici, hein? Je suis secrétaire. Ah, tu entends? Secrétaire. Elle est secrétaire de tous les dossiers. Secrétaire à la maison, pour son papa. Quand je fais pipi, je mange, tout ce que c'est secrétaire. C'est elle qui fait les comptes rendus. Oh, je t'écoute, ma fille, Stéphanie. Ange Stéphanie. Maman t'écoute. Merci beaucoup. Maman, j'appelle pour que vous priez pour moi, pour que je puisse reprendre ma vie de prière. Parce que là, depuis un moment, j'ai baissé à cause d'un problème qui m'est arrivé. Quand tu manges et puis tu ne veux pas prier, tu manges à Tchèque Gaba ou bien placali après avec sauce graine. Non. Après, tu vas te réveiller la nuit pour prier. Parce que toi, je vais te dire, ta puissance se trouve dans les prières nocturnes. Mais désormais, là, tu peux regarder télévision jusqu'en... Mais quand l'heure de prière sonne, tu es en train de ronfler là-bas. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus, Stéphanie. Si, je suis là, maman. Tu vois, il y a un souci qui me dérange un peu là. Ce qui fait que je baisse un peu en prière. Mais justement, quand le souci est là, c'est là où tu dois te réveiller, non? Et moi là, je suis abattue. J'ai un problème d'enfantement. J'aime ce que tu as écrit. Très puissant. Effectivement, moi je dis toujours ici, je ne suis pas religieux. Vous allez constater que dans mon live, je ne parle jamais de religion. Je ne parle pas, je ne pointe pas. Non, non, non. Parce que moi, je suis spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a écrit, la religion nous endort, la spiritualité nous réveille.
C'est pour cela tous les jours ici, je prêche et je dis, on est dans l'école de la haute spiritualité. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu es religieux, tu vas rester dans les rites, tu vas rester dans les habitudes, tu vas rester dans des pratiques, tu vas rester, tu comprends ce que je suis en train de dire. Mais lorsque tu es spirituel, sois béni, l'âme éveillée, tu as vraiment une âme éveillée, que l'onction qui parle en toi continue encore à jaillir et te donner la sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc en réalité, vous devez apprendre à changer vos habitudes et à ne pas rester dans des trucs fermés. Oh, moi je suis de telle religion. Oh, moi on fait ceci. Oh, moi c'est notre Père. Oh, moi c'est je vous salue Marie. Oh, moi je prie la nuit. Oh, je prie le matin. Non, on se laisse guider, mouvoir par le Saint-Esprit. On s'abandonne complètement. Maintenant, toi, ta lourdeur effectivement vient des problèmes. L'image que j'ai de toi, c'est quoi? Je vois quelqu'un te parler où je me dis. Non, vas-y, maman. Pourquoi tu as dit parler? Que papa, je vois quelqu'un qui est courbé. C'est-à-dire que sur ton dos là, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de charges. Et encore, avant toi, moi. Tu as beaucoup de fardeaux. Ta famille compte sur toi. Hey! Toi-même, c'est très compliqué pour toi. Ah oui. Je dis la vérité, hein. Être égoïste, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas penser à toi seul et tes enfants, ton mari. Parce que si tu veux charger tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, ma chérie, ils vont te garer. Tu ne vas aller nulle part. Voilà de là. Parce que le jour où tu ne feras pas, ou tu ne feras pas ce qu'ils veulent, c'est pour cela qu'ils te combattent. Donc ne leur donne plus l'occasion de te combattre. Et pour qu'ils ne te combattent plus, concentre-toi, recentre-toi. Ça fait même que ça là, c'est pas là pour toi matin, midi, soir avec ton mari. Ah oh, merci. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux garder ton foyer? Tu veux que ton mariage soit restauré, la paix revienne dans ton foyer? Tu veux réaliser des choses ou bien tu fais partie des gens là qui vivent en France et qui restent en location jusqu'à la fin? Non, moi, je resté dans mon foyer puis je veux enfanter. Il y a un problème d'enfantement, tout ça là, avec mes fatigues. Tout ça là, toi aussi là. Ton problème d'enfantement, il te dit à partir d'aujourd'hui, ton médicament là, c'est Jésus. Il faut arrêter de prendre médicaments que ici Crève va te proposer. Ne prends plus rien. À partir de maintenant, dès qu'on finit le live, s'il y a encore des choses, des bouteilles, des quoi qu'on t'a donné là, jette tout, poubelle. Poubelle. J'ai dit poubelle. Oui, j'étais maman. Je dis poubelle. D'accord. Parce qu'il y en a qu'on t'a envoyé depuis le pays. Oh, ma fille, faut prendre ces médicaments. C'est pour ils ont cadenasser tes entrailles. C'est les mêmes qui t'envoient médicaments là qui ont cadenassé tes entrailles. Je vais te sortir le béret, le loup béret, ce midi. Maman, c'est là, mais depuis c'est venu, il n'y a pas courage pour utiliser. Il te jure, c'est là. Il a prié dessus, mais j'ai pas eu courage. Jeter parce que c'est dans ta maison, donc c'est un point de contact. Une caméra, radar dans ta maison, GPS, enregistreur, carte mémoire. Faut jeter, poubelle. D'accord, maman. Tu comprends, non? Oui, j'ai jeté. Tu vas dire que si cette potion ou si cette mission qui est venue dans ma maison est venue condamner ma fertilité, mon enfantement, en même temps que je la jette, je sors hors de moi.
tout ce que elle a transporté dans ma demeure, la stérilité. Tu vas voir, depuis que le médicament est venu là, communication avec ton mari est devenu compliqué même. Tout est compliqué même. Ça, c'est la vérité. C'est que tu n'as pas compris. On vous envoie la vérité. Quand le sorcier ne peut pas rentrer dans ta maison là directement, il ne passe pas quelque chose. On appelle ça vécu spirituel. Ça peut être un humain, un homme, un être vivant. Shalom, ma fille Karine, comme ça peut être un objet. Là, si on passait par ça, pour venir semer la discorde. Donc tu vas jeter et tu vas mettre ton genou à terre, demander pardon à Dieu pour tes moments de colère, d'incompréhension. Parce que je vois des moments de colère. Quand tu te fasses, tu ne te contrôles pas. Ça là, tu vas demander à Dieu que toute parole que tu as eu à dire ou le comportement que tu as eu à avoir, qui ne glorifie pas son nom, qui en réalité était commandité depuis le monde des ténèbres là, qui n'a qu'à te pardonner. Écris-moi une bosse polonaise. D'accord? Sur WhatsApp, pas ici. Mais n'attends pas ce que je te dis. Hein? Tu dis quoi? Maman, tu es en train de dire. Tu voulais que je sois où? Quand tu vois maison là, tu connais pas la maison de la France. En Afrique. Où j'étais à Abidjan. Maman. Je suis à Ganois. Maman, attends. Maman, t'es dans quelle ville? Tu es venu me voir. Attends. Oui, je veux venir. Maman, il y a besoin de prier. C'est pas amusement. Il faut plus rater les programmes. Nous, on était ici jusqu'à 2h du matin. Tu étais où? Tu dormais. Tu roupillais. Tu as mangé. Tu as dormi jusqu'à... Nous, on était ici jusqu'à 2h. Je sais pas, tu n'es jamais passé par ce live. Non. Moi, je vous suis, mais je suis jamais monté. Ah, tu me suis, mais tu n'es jamais monté. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit. Oui, je suis abonné même il y a longtemps. Je suis abonné. Dieu t'a fait monter aujourd'hui pour que tu aies ta portion. D'accord, ma fille, il faut jeter la bouteille. Poubelle. Tu fais les prières là. D'accord? Tu sais, ma fille, je vais aussi te donner des conseils de maman et de femme mariée aussi. Parfois, il y a des petites choses qui bloquent nos miracles. D'accord, Alice, tu es connectée depuis quelle ville? Tu vas mettre ton genou à terre. Les hommes là, il n'y a pas grand-chose qui nous demandent. Tu vas attendre demain matin, tôt, avant qu'il n'aille au boulot. Attends, non. Je suis surtout parler à la tata. Attends, pardon, faut pas faire ça. Tu vas te mettre ton genou à terre. Tu vas dire, papa, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te dire, te faire, qui t'ont fait du tort. Les fois où je ne t'ai pas écouté, toi là, c'est l'entêtement. C'est quand il te parle, tu n'écoutes pas. C'est ça qui le fâche souvent. C'est vrai, maman. C'est toi où je n'ai pas écouté ce que tu m'as conseillé. Parce que tu es là maintenant, tu es mon mari, tu es mon papa, tu es mon frère, tu es mon tout. Je te demande pardon. Papa, il faut me pardonner. Tu vas prendre un verre d'eau pendant que tu lui dis ça. Quand tu finis de dire, tu vas dire, si tu m'as pardonné, là, faut boire l'eau. Il va boire, tu vas boire le reste. Et la paix va revenir dans votre foyer. Acte prophétique. Amen, maman. Tu as compris. Mais maman, tu me dis pas où tu es. Je dis des vérités. Ah oui, hein? Moi, je ne suis pas ici seulement pour vous enseigner. Je vais vous enseigner la parole de Dieu. Vous avez dit que les combats du 21e siècle, ce n'est pas les combats que les gens ont connus dans les 1900 concordants. Aujourd'hui, là, les combats d'aujourd'hui, il faut... C'est pour ça que moi, je vous dis que je suis la servante de Dieu. Mais maman, il a dit, laissez maman, il a parlé. Vous avez parlé beaucoup, il n'a pas fini mon dossier. Maman, il y a un côté à fond là. C'est ça qui me fatigue. Mais je t'ai déjà dit non, de jeter d'abord non. Il faut dire avant deux. Tu n'as pas déjà dit le 1, tu veux que je dise 2. Non, il a jeté tout à l'heure là, quand il a me levé, après il va aller jeter. Quand tu vas jeter, tu fais ce que je te dis là. Faut pas d'abord ça. Aïe. Quand tu vas chez le docteur, tu dis docteur, bon, il y a pardon. Quand tu dis non, il te dit va faire lavage de nez. Toi tu dis oui, mais si je fais lavage de nez puis ça ne passe pas, il faut me donner un médecin antibiotique. C'est comme ça. Hé maman, est-ce que c'est comme ça? Il faut d'abord aller faire lavage de nez.
Et ne rate plus la prière. On est en train de faire 21 jours. 21 jours de programme de délivrance. Ne rate pas. Normalement, là aujourd'hui, on a fait parce que c'était un jour férié. Sinon, c'est 22 heures de Paris. 21h30. On va commencer à 21h. 21h, 21h. Moi-même, je ne dois pas. Il est bien comme ça, il dormi à 2h du matin. Il est en train de prier dans la maison. Je ne savais pas. Moi-même, je priais ici même. J'ai dormi à 2h du matin. On était là jusqu'à 2h. D'accord. D'accord. Donc, il faut plus rater les programmes. Donc, écris-moi sur WhatsApp. Il faut plus rater les prières. Voilà. Manuela, il ne faut plus rater. Hortense a écrit King Brice, oui. Elle a écrit pour ma première fois respect. Pourquoi tu as écrit ça, Hortense? Parce qu'elle a envie peut-être. Oui, je crois qu'elle a été peut-être touchée. Elle a été touchée. Donc, tu as entendu ce que je t'ai dit, non? Pour ton mari, pardon, ma fille, il faut faire ça. Parce que pour que l'enfant vienne là, il faut qu'il y ait un environnement stable, tu comprends? Un cadre de paix, tu comprends? La cohésion, l'entente, la communion. Tu as entendu ce que Manuela a dit? Elle a dit prends soin de ton mari. C'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle en elle. Tu as dit quoi? Qu'elle doit faire quoi? Tu dois prendre soin de son mari. Tu entends? C'est pas moi. Tu dois prendre soin de ton mari. Il faut remettre, il faut que tu recommences à le chouchouter, d'accord? Et l'Éternel va pouvoir. Faut plus rater la prière. Voilà, faut plus rater la prière. Faut plus rater la prière, hein? Oui, Stéphanie, tu étais tu là, les anges vont te parler. Oui. C'est. Je suis la servante. Ah oui, elle a dit je suis la servante. Elle précise, je suis la servante. Oui, c'est une servante, c'est vrai. C'est une servante. Oui, tu es la servante, Manuela. Tu es la servante, Manuela Capo. Mais non, elle n'est pas Manuela Capo, oui, Jésus. Elle est Manuela D. Manuela D. Je ne vais pas dire son nom. Ceux qui cherchent à connaître le nom de mon mari, là, qui était le lèvre. Donc, du coup, je continue. Ma maman va se marier. L'enfant s'est gâté. Mais c'est pas gâté. Gâte ta bouche. Non. Gâte ta bouche. Je veux pas. Faut te taire. Je veux pas me taire. Moumi, abonne-toi. Ici, là, on apprend. C'est l'école aussi. Attends d'abord, chérie. Ici, c'est aussi l'école. C'est ça, il ne faut pas rater parce qu'on est là, on se fortifie, on apprend les uns des autres, des témoignages. Tu comprends? C'est ça, il dit qu'il ne faut pas rater. D'accord? C'est une école. Ok. D'accord. Ok, c'est bon. Woody, je te fais descendre. D'accord, maman. Oh, Jean-Saint dit qu'elle est touchée. Oh my God. Je suis dans la joie quand je vois comme ça que l'Éternel... waouh. L'Éternel fait du bien. Je réessaie, Paul. Si ça ne marche pas, je vais changer. Et connexion de quoi? Taché. Non, connexion de taché, non. Yeah! Tu as dit jusqu'à Christian entendu. Tu as... Allô, maman? Oui, Paul, faut parler. Allô? Oui. Oui, bonjour, maman. Oui, bonjour, Paul, je t'écoute. Oui, mais bon, moi, je suis monté parce que, comme vous m'avez dit, je n'ai pas quitté, que vous avez un message pour moi, c'est pour cela. Je t'avais dit que j'avais un message pour toi, Paul. Et pourquoi d'abord, depuis quelque temps, là, tu n'es plus fréquent pour moi? Bon... J'étais un peu malade. Tu peux me laisser. Attends. Il faut me laisser tomber avant de me ramasser. Maintenant que l'heure a sonné et Dieu veut exercer sa gloire, tu veux laisser l'ennemi te distraire. Hein, Paul? Tu connais Paul? Je suis maman. Je te demande, pourquoi tu veux laisser l'ennemi te distraire? Bon, j'avais un peu de soucis, j'avais la tension. C'est ça. Mais pourquoi que tu te laisses alourdir par les soucis? Tu sais, mon fils, plus tu as les soucis, plus tu dois chercher Dieu en profondeur. Problème égale prière.
Tu me laisses un message au moment où je traverse tel temps. Mais c'est 2-3 requêtes, je t'envoie, tu vas faire. Est-ce qu'il y a des soucis au-dessus de Dieu? Est-ce qu'il y a des soucis qui dépassent l'Éternel des armées? Est-ce qu'il y a des soucis qui n'ont pas de réponse auprès de Dieu? Est-ce qu'il y a des soucis qui ne puissent pas fléchir le genou à la mention du nom de Jésus? Qui est cette personne qui a créé le souci et qui dépasse Dieu? Maman Ruth, l'angoisse qu'on a mis en toi là, c'est pour t'empêcher de t'accomplir. Oui, $1 000 n'est pas là ce midi. Il doit être fatigué. Parce que chez lui, il est 0,57. Il fait nuit chez lui. Ou il travaille peut-être. Maman Ruth. Maman Ruth. Tu as dit que tu es dans quelle ville? Mais ta ville. Donc, du coup, je disais, Paul, quelle que soit la situation, il faut que tu restes ferme. Tu sais, c'est lorsque la gloire de Dieu est là que les problèmes se durcissent. Je parle à quelqu'un. Lorsque la gloire de Dieu est là, ok, maman Ruth, tu vas laisser tous les médicaments que le médecin t'a donnés pour te décompresser, te détendre. Poubelle, maman Ruth, poubelle, faut jeter à la poubelle. Je reviens sur Paul. Lorsque la gloire de Dieu est là, c'est là où les épreuves se durcissent, les situations se compliquent, les opposants se multiplient, les myriades viennent de toutes parts, les contestations, l'oppression et j'en passe. Quand tu vois ça, c'est un signe de Dieu. Commence à louer l'Éternel. Commence à louer l'Éternel. Commence à louer l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Yahweh, je te dis merci. Parce que je sais que tu es bon. Le temps marqué est arrivé. Et j'ai la foi que absolument ta parole s'accomplira. J'ai la foi. Jamais, ne dis plus ça, Moumi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il faut apprendre à comprendre ce qui se cache derrière les situations que nous traversons. C'est le diable qui veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. C'est pas parce que actuellement, je parle à la sœur Moumi en même temps. Tu as l'impression que le monde s'écroule autour de toi, que tu vas dire Dieu t'a abandonné. Dieu nous aime trop pour nous abandonner. Il abandonne. Regarde, même ceux-là qui ont été cloués avec Jésus sur la croix, il ne les a pas abandonnés. C'est toi qui vas abandonner. Natacha, oh ma fille chérie, ça c'est l'une de mes témoignages. Oh my God, un de mes témoignages. Ah, Marie-Madeleine, tu as écouté qui et puis tu te prépares pour quoi? C'est mon affaire, vous avez pu vous faire Congo ça dans les commentaires. Mais vous, c'est toi qui as parlé, non? C'est toi qui as parlé. Non. Et puis, ça, elles sont en fait un commentaire là-bas. Non, j'ai pas parlé. Ok, j'arrive. Je repars rapidement. Maman Ruth, il faut jeter tous les médicaments que le médecin t'a donné là, pour te détendre, pour bien dormir, tout. Poubelle. Shalom Hassanat, poubelle. Je reviens. Paul, oui, maman. l'Éternel veut faire de grandes choses pour toi. Tu vas rentrer en 2024 avec une nouvelle dimension. Mais en attendant, il veut que tu tiennes ferme. Quelles que soient les situations, il veut que tu l'invoques. Il veut que tu l'appelles. Parce qu'il a dit que même si les chaînes, effectivement, même si les feux, tu traverses les eaux, même si tu traverses le feu, tu ne seras jamais submergé, car il est avec toi. Amen. Alors, il ne faut pas que tu te... Au contraire, c'est maintenant. Tu sais, le diable, c'est ce qu'il fait. Hein? Quand il voit que la gloire de Dieu est là, c'est maintenant qu'il te met cette lourdeur, fatigue. Bien, je fais prier là aussi, même je ne vois rien. Je pense ça va. Ah, c'est l'Hélène, oui. Ah, l'Hélène, c'est toi. Oui. Oh, oui, c'est vrai, t'es confondu avec Canadien. Je dis, c'est là où le diable va te fatiguer. Il va jouer ton âme. Il va te mettre des situations façon. Le marché est là, tu veux l'avoir, hein, mais il va te mettre les situations jusqu'à... Toi-même, tu n'auras même pas la force de prétendre, de répondre à l'appel d'offres. Donc, je viens te dire, il ne faut pas te décourager.
décourager. D'accord? Faut Amen, pas maman, te merci. décourager. D'accord? Essaye de venir au maximum au programme de prière et tu verras Amen. l'éternel gloire de Dieu dans ta vie. Essaye de venir pour D'accord? Amen, maman. Amen, Dieu va merci. te bénir encore. Courage. Voilà. Encore. Dieu va te bénir encore, Manuela a dit. Encore. Merci, Manuela. Shalom, Jennifer. Encore et encore. Au nom de Jésus. Merci, maman. Merci, Amen. je reçois. Amen, maman, Voilà. merci. Il n'y a aucune crainte. L'Éternel est avec toi. D'accord? Ok, maman, merci Voilà. beaucoup. D'accord. Shalom, Stegui. Je te fais descendre. Ok. Est-ce que je crois qu'il y a tout le monde? Je veux prier. Il y a encore des gens que je dois prendre. C'est une demande d'invité. Ah, mamie. Moi, j'ai mangé qu'un paquet de chips. Ah, oh, mes enfants m'aiment fait. On prie. Je pose juste cette personne et on prie. Tu as raison. Ah, si quelqu'un fait... Sharon, je t'écoute. Bonsoir. Maman. Bonsoir. Je ne t'entends plus, Sharon. J'entends. Je suis de l'île Maurice. Recevoir les gens, c'est toi. Attends une seconde. Et c'est moi qui a écrit que... Oui, une seconde, Sharon. Je parle juste à Jansan. C'est moi qui a écrit que mon mari est mort. Oui. Il y a 2 Christine. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Tu ne parles plus, hein? Je suis en train de répondre à quelqu'un dans les commentaires, mais je t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Ah, mais parle. Mais si tu n'entends pas... Oui. Si tu me parles. Oui, si, c'est vrai, c'est parce que tu ne parles pas. Je t'ai déjà donné la prière à faire, non? Sharon, je t'ai donné la prière déjà à faire, non? Déjà oui. Bon, je vais commencer la prière. Ta connexion ne marche pas. Mon mari est mort depuis 2 mois. Oui. Je parle, vous m'entendez? Oui, je t'écoute. Oui. Non, vous m'avez pas donné vous m'avez pas donné encore la prière. Allô? Hein? Moi, j'ai donné. Allô? Tu es de l'Haïti ou bien tu viens d'où? Tu es de Dom-Tom ou bien l'Haïti? Non, l'Haïti. L'Haïti? Non, attends, on va le demander. Sharon, tu es d'où? Tu es de l'Haïti? Tu es haïtienne? Je suis de l'île Maurice. Ah, elle vient de Dom-Tom, elle est de la France, elle est de Dom-Tom. Ok, elle est créole. Non, je suis de l'île Maurice. Tu es de l'île Maurice? Oui. C'est créole, non? Oui, quoi? Oui, je suis créole. Voilà, ok. Et ce qu'on te fait là, tu connais le vaudou, non? Tu sais que ça existe chez vous, non? Oui. Tu connais la joie immense? Oui. C'est ça qu'ils sont en train de te faire. Moi, je vois un héritage de ton mari qui est disputé. Ok, oui. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Non, je ne sais pas trop parce que mon mari... Je vois quelque chose qui est destiné à ton mari. Il vivait chez moi. C'est une assurance ou quoi, mais il y a quelque chose... ça, oui, on n'entend pas en fait. Ça coupe, ta connexion n'est pas... Bon, écris-moi sur WhatsApp. Oui, la connexion. Parce que ça coupe. Sur WhatsApp. Oui, parce que tu ne m'entends pas bien. Oui, mais je vous entends. Je disais... Non, je vous entends, c'est vous qui m'entendez. Après le décès de ton mari, quelque chose normalement qui doit être légué. Je ne sais pas si c'est une assurance vie ou un patrimoine qu'il a, mais quelque chose qui doit être remis. Ok.
Si c'est pas fait, ça va venir. Mais je vois plus dans le cadre de l'assurance. Tu vois un peu les assurances vie qu'on souscrit et quand on décède, ça peut être donné à nos enfants ou nos époux. Tu sais de quoi je parle, non? Oui, oui. D'accord. Et il y a un de ses frères qui est au courant de ça. Oui. Un de ses frères qui était proche de lui. Tu ne peux même pas soupçonner qu'en réalité, il est à la base. Il faut que tu fasses la prière que je t'ai donnée. Fais la prière. Dieu va te révéler. Tu n'as pas entendu la prière. J'ai donné la prière tout à l'heure, non? J'ai pas entendu, peut-être à cause du réseau. Comment tu n'avais pas entendu la prière? J'ai dit, tu vas dire, appeler le nom de ton mari 3 fois et dire, oui, tu n'es plus sur la terre des vivants, tu es dans le séjour des morts. Moi, je suis sur la terre des vivants. Alors toi et moi, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Nous ne sommes plus mariés. Je ne veux pas être mariée à un mort. Je ne veux pas entretenir relation avec un mort. À compter de ce jour, tout esprit, tout pouvoir qui t'envoie pour tourmenter mes sommeils. Je suis déjà en train de prier, je parle à quelqu'un. Tout pouvoir. Oui, maman Ruth, elle a dit qu'elle n'a pas entendu. Tout pouvoir qui utilise le visage de mon mari afin de tourmenter mon sommeil, mes nuits, hein, pour me posséder, pour me précipiter dans le séjour des morts, soit tué par le feu au nom de Jésus. J'ai fini ma prière. Fais la requête là. Fais ça seulement, à volonté, au nom de Jésus. Prends mon numéro sur WhatsApp, tu me tiendras informé. Fais ça pendant 7 nuits consécutives à la même heure. À la même heure. Amen. Si tu peux à 0 heure. Oui, maman. À 0 heure, si tu peux le faire. Oui, tu maman. le fais. Et tu me tiens informé. Si tu fais des rêves au fur et à mesure, prends le numéro de WhatsApp et puis tu m'écris. D'accord? Ok. C'est bon, nous allons prier. Oui, je rappelle que nous sommes dans le programme Ça tombe bien, dont je te fais descendre. Fondement. Oh my God, ma fille est fatiguée. Manu, j'ai presque fini. D'accord? Va appeler Joseph. Attends, j'ai presque fini. Porte un peu seulement. Va demander à Joseph un pot de yaourt. Je finis, d'accord? Ok, on y va. J'espère que vous êtes encore tous là, qu'ils n'ont pas écouté les messages et puis ils sont partis. La prochaine fois, c'est prière avant message. Vous n'avez pas dit que vous aimez les parties de révélation. Là. Après qu'on dit prière, là, vous partez. Oh! Écrivez, faites monter le feu dans les commentaires. Faites monter le feu dans les commentaires. On fait monter le feu dans les commentaires. Allez. Ma fille Mariella, j'espère que je vais te revoir. Hein? Elle a dit de te dire que j'ai pris un paquet de chips. Mais alors, et après, depuis quelle heure? Depuis 14 heures? Tu sais quelle heure il est? Joseph, tu sais quelle heure il est? À 17 heures, puis tu lui dis ça. Donne-lui un yaourt. Yes, on fait monter le feu. Et nous allons commencer la prière sans tarder. Nous sommes là. Est-ce que vous avez lu dans le groupe? Tous ceux qui sont là, écrivez-moi sur WhatsApp parce qu'on a créé un groupe exprès WhatsApp pour les pouvoirs qui combattent la fondation. Les pouvoirs qui combattent la fondation. Je vais en dire un peu plus sur ces fameux pouvoirs. Je vais expliquer un peu plus ce qu'on appelle la fondation. Et ensuite, nous allons commencer la prière. Nous allons faire au moins 10 requêtes de prière. 10 requêtes de prière. Alléluia. Alors, nous allons faire au moins 10 requêtes de prière. Son nom c'est Jésus, que la vie merveilleuse, c'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie, et me donne ça, personne ne peut m'aimer comme il m'aime, personne sans mouvement. Oh, quelle la vie,
écrit sur WhatsApp, écrivez-moi. Vous mettez vos prénoms, vos surnoms aussi sur TikTok pour que je puisse mettre les noms sur et vous rappeler votre ville. Merci. Nous allons partager maintenant un verset biblique. Alléluia. Un instant pour le verset biblique. Hier, nous avons vu, pour ne pas dire ce matin, nous avons... Mon numéro est sur la biographie. C'est sur la biographie. Je ne sais pas si je peux épingler, si je l'écris. Sinon, c'est le 0... Ben, pour ceux qui sont en France, c'est 06. Hein. Pour ceux qui sont en Afrique ou ailleurs, c'est 00336 99 68 95 89. Je ne sais pas si je peux l'épingler. Ok, ça c'est mon numéro, c'est WhatsApp uniquement. Hein. Je ne prends pas d'appel. Alléluia. Il est sur toi, Jésus sur la croix. Prends quelques instants pour magnifier la présence du Très-Haut. Il veille sur toi, Jésus sauveur. Sur la croix, de jour de nuit, peu importe le temps, de jour de nuit, peu importe l'endroit où tu te trouves, il te visite. Alors, Somme 11, verset 3. Somme 11, verset 3. Somme 11, verset 3. Je lis au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un peut mettre dans les commentaires, on va l'épingler. Il est dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, ok, j'en sens. Le juste, que ferait-il? Alors, je veux dire à quelqu'un, si les fondements négatifs de ta vie sont renversés, le juste rentrera dans sa destinée. Mais lorsque ce sont les fondements véritables de l'Éternel, à cause de nos transgressions, de nos iniquités, malheureusement, on devient la proie. On est livré à la proie de nos ennemis. On est à la merci de nos ennemis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, tu dois veiller à ce que les fondements de Dieu ne soient jamais branlés dans ta vie. Que ta vie soit taillée sur le rocher des âges et non les fondements maléfiques. Oh my God, ma fille Zénab, je te donne rapidement ton message sans te faire monter. Écoute-moi, ma fille. Le rêve que tu as fait, c'est un rêve encore pour t'opprimer. Pour t'opprimer. Mais je t'invite à beaucoup prier. $1 milliard est là. Depuis tout à l'heure, Manuela n'arrête pas de demander $1 milliard. Zénab, ce rêve, tu dois prier fortement. Je vais t'envoyer des requêtes. Fais-moi un message tout à l'heure. Merci beaucoup, Nané. $1 milliard. Il est là, je viens de le voir arriver. On va prier pour que cet esprit s'éloigne de toi. Shalom, shalom. Parce qu'en réalité, shalom. Si tu te rappelles, le jour où on a échangé sur WhatsApp pendant un long moment, où je te donnais des révélations, tu m'as confirmé. Ce jour-là, je te disais qu'en réalité, il va falloir, pour ta maman, prier pour qu'elle soit soulagée. Moi, je n'aime pas mentir dans les révélations. Parce que son état actuel, elle ne peut pas vraiment être délivrée. Je n'ai pas dit que sa vie est courtée. J'ai dit son état. Je veux parler de sa maladie. Tu sais de quoi je parle, de son handicap. Elle ne peut plus être délivrée de ça. Je ne sais pas si elle parle avec toi. Si elle parle,
faudrait lui demander. Je ne sais pas si. La dernière fois, je t'ai demandé est-ce que tu vas la voir. Parce que je voudrais que t'emmener. Enfin, il y a des révélations que je n'aime pas donner. D'accord? Oui, milliards de dollars te demandaient depuis tout à l'heure. Regarde, il a écrit, oui, ma princesse Manuela.